Le procès d'une gigantesque escroquerie avec 18 000 victimes présumées, dont 5 300 se sont constituées parties civiles. Certaines, vous allez l'entendre, ont perdu les économies de toute une vie en pensant acheter des manuscrits de Zola, Proust ou Balzac. Plus d'1 milliard d'euros de préjudice au total. Appuyé sur sa canne en arrivant au tribunal, Gérard l'héritier, accusé d'avoir escroqué 18 000 personnes. Face à lui, une foule de victimes en attente de réponse. Nous, on est là avec ce qu'on a donné comme argent et pour le moment, on a tout perdu. Combien ? 70 000. Les victimes ont tout investi il y a 15 ans dans des manuscrits anciens vendus par Aristophile, la société de Gérard l'héritier. L'homme d'affaires se faisait alors surnommer l'empereur des manuscrits. J'attends ça depuis des années. Homme d'affaires, chasseur de manuscrits. Il est en passe de récupérer sa plus grosse prise. Nous l'avions suivi à l'époque dans son jet privé, fier de nous présenter ce texte original du marquis de Sade. Ces pièces d'exception étaient estimées par l'homme d'affaires lui-même, puis vendues à des investisseurs. C'est des manuscrits originaux qui ont été vendus selon une formule un peu originale qu'avait inventée Aristophile, vendus en indivision pour l'essentiel à des investisseurs, avec des promesses de rendement qui étaient un peu extravagantes, autour de 8 à 9%. La promesse de rendement était alléchante, 8% tous les 5 ans. Sauf que ces manuscrits n'ont jamais pris de valeur. Alors pour rembourser les premiers investisseurs, la société recrutait de nouveaux acheteurs qui servaient en fait à rembourser les premiers et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tout s'effondre sans aucun remboursement pour les derniers arrivés. Dans l'impasse en 2012, l'homme d'affaires joue alors à l'euro-million pour tenter de s'en sortir. Et comme dans un roman, il gagne 170 millions d'euros. De quoi renflouer les caisses et faire de nouvelles victimes jusqu'en 2015. Lydia en fait partie. Toutes ses économies sont parties en fumée, 250 000 euros. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire pour vivre mieux. Parce que tout ça, ça a tout bouleversé, tout. Comme les 5 300 parties civiles, Lydia espère un remboursement complet. Au total, le préjudice de l'affaire est estimé à plus d'1 milliard d'euros.